Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se lancer ensemble dans une exploration d'expressions françaises vraiment fascinantes. On va commencer tout simple avec du vocabulaire très concret qui parle de nature, de randonnée. Et puis, petit à petit, on va glisser vers des idées plus profondes sur la personnalité et les émotions. C'est une vraie aventure de la langue qui nous attend. Alors, l'équipement est prêt, l'esprit d'aventure est au rendez-vous? Super. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Bon, commençons par le commencement. Pour partir à l'aventure, il faut le bon matériel. C'est la base. Voyons ensemble quelques mots vraiment essentiels pour parler de rando et de camping en français. On commence avec une image magnifique, dormir à la belle étoile. Rien que l'expression est poétique, non? Ça veut tout simplement dire dormir dehors, en pleine nature, avec le ciel comme seul toit. Imaginez une nuit d'été en montagne. Voilà, c'est exactement ça. Alors là, on a un objet indispensable pour tout bon aventurier qui se respecte, le couteau suisse. Attention, ce n'est pas juste un couteau, c'est bien plus que ça. C'est une vraie boîte à outils de poche, un symbole d'ingéniosité. Et ce qui le rend si génial, c'est tout ce qu'il y a dedans. On y trouve des trucs super pratiques comme des ciseaux, un tournevis, un ouvre-boîte et même une petite scie. Et bien sûr, l'essentiel pour les soirées au coin du feu, le tire-bouchon et le décapsuleur. Bref, c'est l'outil à tout faire par excellence. Attention, là, on rentre dans les petites subtilités du français qui sont assez drôles. Une gourde, bien sûr, c'est la bouteille qu'on utilise pour boire en rando. Mais si on entend quelqu'un s'exclamer « Quelle gourde !», ça n'a plus rien à voir. C'est une façon très familière de dire « Quelle idiote !». Le contexte est donc crucial. Et on continue sur la même idée. Une plaie, au sens premier, c'est une blessure, a wound en anglais. Mais si on dit de quelqu'un lui, c'est une vraie plaie, ça veut dire que cette personne est super énervante, un vrai poids. C'est un exemple parfait de comment un mot concret peut devenir une image pour décrire une personne. Allez, on laisse de côté l'équipement pour s'intéresser au monde intérieur. Parce que l'aventure, ce n'est pas qu'une question de matériel, c'est aussi et surtout une question de caractère. Alors comment on décrit la personnalité d'un aventurier? Voilà un mot qui sonne bien pour un explorateur, intrépide. Ça vient du latin et ça veut dire littéralement « qui ne tremble pas ». C'est pour décrire quelqu'un qui fait face au danger avec un courage immense, sans montrer de peur. Pour que ce soit bien clair, mettons les choses en opposition. D'un côté, on a le courage, avec des mots forts comme intrépide ou téméraire. Téméraire, ça implique même une certaine prise de risque. Et de l'autre côté, pour la peur, on va trouver peureux ou bien craintif, qui décrit quelqu'un qui a peur facilement. Et pour celui qui va encore plus loin, qui ne se contente pas d'être courageux, mais qui cherche le risque, on a cette expression super visuelle, un casse-cou. On imagine vraiment la personne qui risque de se casser le cou à tout moment. C'est un peu notre Daredevil à la française. Mais attention, l'aventure ne demande pas que de l'audace. Le calme, c'est tout aussi important. Être serein ou sereine, c'est rester dans un état de tranquillité, de paix intérieure, même quand tout s'agite autour. La sérénité, c'est une vraie force. Et pour compléter ce portrait robot, on peut ajouter ses qualités essentielles. Persévérant, bien sûr, pour ne jamais lâcher, énergique et vigoureux pour avoir la force physique d'avancer, et puis émerveillé pour ne jamais perdre cette capacité à s'étonner et à admirer le monde. Ok, dernière partie de notre exploration, on va voir maintenant comment le vocabulaire de la météo s'est complètement invité dans notre manière de parler des émotions et des relations humaines. C'est un domaine d'une richesse incroyable. On commence par un terme purement météo, le verglas. C'est cette fine couche de glace, parfois invisible, qui se forme quand il pleut et qu'il fait très, très froid. Une route verglacée, c'est donc hyper glissant et dangereux. Gardons bien cette idée de danger en tête pour la suite. Quand il pleut, mais qu'il pleut vraiment très fort, le français devient très imagé. On dit rarement juste « il pleut beaucoup ». On va plutôt dire « il pleut à verse » ou, encore plus visuel, « il pleut des cordes ». On imagine presque des cordes d'eau qui tombent du ciel. Alors ça, c'est une expression de pouvoir. Si on dit d'une personne qu'elle fait la pluie et le beau temps dans une entreprise, par exemple, ça veut dire qu'elle a une influence totale. C'est elle qui décide de tout, un peu comme si elle contrôlait la météo de l'organisation. Ah, un proverbe que tout le monde connaît et qui est plein d'optimisme. C'est un rappel simple mais puissant que les moments difficiles, comme la pluie, ne sont jamais permanents. Une période meilleure, le beau temps, finit toujours par arriver. C'est une belle métaphore de l'espoir. Alors là, attention, c'est une nuance très très importante. Être sur un petit nuage, c'est génial, c'est un sentiment de bonheur intense, on flotte. Par contre, vivre sur son petit nuage, là, c'est négatif. Ça veut dire qu'on est dans sa bulle, complètement déconnecté de la réalité. C'est fou. Un seul petit mot change tout le sens.
De la même façon qu'on sent l'air devenir lourd avant un orage, on peut sentir la tension monter dans une pièce entre des personnes. L'expression « il y a de l'orage dans l'air » décrit parfaitement cette atmosphère électrique juste avant que ça explose. Un synonyme très courant, c'est « il y a de l'eau dans le gaz ». Et voilà, notre petite aventure linguistique touche à sa fin. Faisons un tout petit bilan pour être sûr de bien garder en tête les expressions les plus marquantes qu'on a vues aujourd'hui. Alors, à retenir, dormir à la belle étoile, pour la poésie. Quelle gourde, pour la nuance qui fait sourire. Casse-cou, pour l'amour du risque. Faire la pluie et le beau temps, pour parler de pouvoir. Être sur un petit nuage, pour le bonheur absolu. Et il y a de l'orage dans l'air quand la situation devient tendue. Finalement, chaque expression est un outil, un peu comme dans notre fameux couteau suisse. Alors, la question c'est, la prochaine fois qu'on observera le monde autour, quelle expression choisira-t-on pour le décrire? Laquelle correspondra le mieux à l'aventure de la journée? Parce qu'au final, une langue, ça ne vit que si on s'en sert. Merci beaucoup et à très bientôt.